Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Tchad et des élections vers un affrontement inédit entre le président et le premier ministre. C'est notre interrogation. La course est lancée pour la présidentielle au Tchad. Nous savons que le général Mahamat Idriss Déby, président de la transition, a annoncé sa candidature. Elle a été portée par le PDS. Il a confirmé sa candidature. Quelques jours après, c'est son premier ministre, Succès Masra, qui a aussi annoncé sa candidature. Il a du parti Les Transformateurs. Deux poids lourds vont s'affronter à cette présidentielle. À côté de ces d'autres personnes également se présenteront ou se présentent déjà comme candidats à cette élection. Mais nous braquons celui qui était l'opposant farouche du régime militaire en place et qui finalement est devenu le premier ministre, Succès Masra. Il devra affronter dans les urnes l'homme qui est aujourd'hui le président de la transition. Je veux parler du général Mahamat Idriss Déby. Se dirige-t-on vers un scénario inédit en Afrique pour une première? Un premier ministre va devoir affronter le président lors des élections présidentielles. Je commence par vous, Sylvestre. Non, il n'y aura rien de tout ça. Je peux vous le garantir, je peux le confirmer, il n'y aura rien de tout ça. Vous êtes de ceux qui pensent que la candidature de Succès Masra est juste une candidature. C'est juste pour légitimer donc, le pouvoir donc, du général fils Déby. C'est cela, parce que d'abord le président du transformateur, lui-même il a été déjà transformé. Oui, peut-être que c'est une stratégie pour transformer aussi. Non, écoutez, je crois qu'il n'y aura même pas donc de derby, si vous voulez, de derby entre les deux. Je crois que le général passera haut les mains. Encore que lorsque vous écoutez aujourd'hui ou vous analysez les dernières déclarations de Succès Masra, qui a tendance donc à soutenir le président dans toutes ses initiatives. La dernière fois, lorsque la branche donc au président du général soit allé froidement assassiner des gens et tout ça, mais il soutenait la position du président contre ceux avec qui ils étaient donc il y a encore quelques années dans l'opposition. Voyez-vous? Donc lorsque vous voyez un peu un tel personnage qui, ma foi, donc ne prêche que pour sa chapelle, je vous dis qu'il n'y aura rien. Le président gagnera haut les mains. Il conservera son poste de premier ministre, ce sera tout. Et pourtant, d'abord, la manière dont il est revenu donc, au Tchad, posez-vous la question. C'est quelqu'un qui était recherché par le pouvoir en place. Et donc, la fameuse communauté internationale a bien fait donc d'accorder la violence de ces deux personnalités. Il est revenu, il est nommé premier ministre, celui qu'on cherchait pour lui faire la peau est revenu, il est nommé premier ministre. Aujourd'hui, il ne chante que les merveilles du président. Pour ne pas dire les merveilles du roi, c'est-à-dire la gloriole du roi. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui chante la gloriole du roi, vous pensez qu'il peut rivaliser avec le roi? Non. Le roi fera donc, sortira avec toute l'élégance possible, tout ça, le roi va gagner. Et puis bon, lui sera à côté du roi. Mais maintenant, quand tu es à côté du roi, mais bon, tu es un petit roi, c'est tout. Ce sera donc l'ultime de Succès Masra, et après on cherchera d'autres opposants. Ici, il n'en aura plus. Alors, Abassa, Succès Masra se présente à cette élection présidentielle, de même que le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby. Les deux devront s'affronter parmi tant d'autres candidats pour la suite de la du fauteuil présidentiel au Tchad. Se dirige-t-on vers un duel inédit entre président et premier ministre, ou plutôt êtes-vous de ceux qui pensent que la candidature du premier ministre est juste une candidature de façade? Je ne dirais pas tout de suite une candidature de façade, mais tout semble croire que c'est une candidature de façade, parce que cet opposant très, comment on appelle, présent sur la scène politique, qui haranguait les foules, qui réunissait des milliers de personnes à chaque fois qu'il parle. Mais à l'exil, on croyait qu'il s'apprêtait vraiment pour venir faire grand chose, comme lui-même il le disait sur certaines chaînes qui l'ouvrent souvent les portes. Mais le monsieur se permet de revenir, d'une façon, après négociation bien sûr, et c'est tout à fait normal qu'on négocie avant de retourner dans ces genres de circonstances. Vous arrivez, on vous nomme Premier ministre, mais sur quelle base
il s'associe à quelqu'un qui a fait un coup d'État pour arriver au pouvoir. Et toi, un opposant, tu te dis quand même, un défenseur de quoi là, du peuple, tu t'associes au pouvoir de quelqu'un qui a fait le coup d'État pour arriver ce que tu dénonçais. Et au fur et à mesure que les jours passent, nous voyons que bon, il vient plutôt apporter du soutien aux actions de Kaka Déby, du putschiste. Et on vient assassiner un collègue opposant. Et vous prenez la parole pour soutenir le pouvoir en place. Mais c'est vrai que la solidarité gouvernementale voudrait que vous vous associez à dénoncer quand même les exactions, mais aussi voir dans quelle mesure vous allez lancer les enquêtes pour trouver une solution d'une façon collégiale, mais apporter du soutien clairement au président Déby. Mais c'est une façon de légitimer la candidature de Déby et plutôt de s'affaiblir sur la scène politique. Et moi, je vois l'évolution de la situation actuellement et le gars tend vers, comment on appelle, un échec que lui-même il est en train de préparer pour son camp. Ça serait difficile pour lui de gagner cette élection. Et Idriss Déby risque de gagner cette élection haut les mains, tranquillement, facilement, parce que le vrai opposant qui est Sucé Masra est devenu un allié du pouvoir, donc il va juste pour une question de façade. Alors, Michel se dirige-t-on, comme je le demandais, vers un duel inédit entre président et premier ministre au Tchad pour le compte de la présidentielle de 6 mai qui doit mettre fin à la transition? Ou plutôt, comme le pensent les deux autres, ce sera juste une élection déjà pliée d'avance pour le président Déby? Comment ça peut être un duel? Puisque c'est le président et le Sucé Masra lui-même a dit qu'il est copilote. Entre un pilote et un copilote, leur objectif c'est d'amener l'avion, l'appareil, d'organiser un atterrissage sans problème. Sauf qu'après l'atterrissage, on peut prendre différents appareils maintenant pour des destinations différentes. Non. À l'arrivée, ils sont pas copilotes à vie. À l'arrivée, J-Sor notera que le pilote va dire que non, j'ai un bon copilote. Voilà. Il m'a bien accompagné dans les courses. Qui a bien manœuvré pour qu'on en arrive. Et ça, c'est pour dire que c'est encore une fois cette comédie qu'une partie de la communauté internationale nous aide à fabriquer, à suivre, à regarder. Parce que, rappelez-vous, de quelle façon Sucé Masra est parti du Tchad? C'est après le massacre d'octobre 2022. Il y a eu des centaines de Tchadiens, de Tchadiennes ont été massacrés par le régime de Mohamed Idriss Déby. Même jusqu'au siège, ce général, au siège du parti politique de Sucé Masra. 5 étoiles. Vous voyez, c'est pour dire que le temps que ce monsieur a passé à l'extérieur a servi juste à raccorder, à amener le pouvoir de Déby à négocier avec lui. Parce que leur parrain est commun. Mais sauf que pour le monde a dit à M. Masra, tu vas essayer de faire la comédie. Et le patron passe. Et après on verra ton cas. En fait, ils ont un même parrain. Vous comprenez? Non, je ne vais pas le dire. Non, ils ont un même parrain. Et vous le connaissez aussi. C'est quelqu'un qui a intronisé l'un. C'est quelqu'un qui a intronisé l'un. C'est après le coup d'État. On sait quand il est sorti hors du Tchad, où il est allé d'abord. Et après, il est allé où il est revenu, où on sait. Et on a essayé de raccorder ou de rapprocher leur point de vue pour que la transition puisse se terminer tranquillement et pour aider donc Mohamed Déby à vraiment prendre le trône et continuer comme son papa le faisait. Parce que si ce monsieur qui veut aller challenger avec le président actuel, si vraiment il avait envie de prendre le pouvoir, il sait que ce n'est pas le moment. Comment ça? Il sait que ce n'est pas le moment. Sa candidature est destinée juste à flouer le peuple tchadien. Et pourtant, vous le disiez tout à l'heure, il avait mobilisé des milliers de Tchadiens il y a cela un an. Oui, mais il avait.
Le temps est passé. Aujourd'hui, il y a des gens. La dernière fois, j'ai suivi un de ses compagnons, un de ses anciens compagnons de lutte, qui a vraiment dit des choses sur lui. C'est un peu ahurissant, mais c'est ça. C'est pour dire que maintenant, il ne fait que louer le petit, en tout cas, le fils, le général 5 étoiles. Donc ça veut dire que ce monsieur, il n'a pas pour l'instant quelque chose à apporter aux Tchadiens. Tout est dans les mains de Mohamed Déby. Vous comprenez? Parce que ceux qui sont allés le soutenir après la mort de son papa, c'est eux qui sont en train d'organiser ces scénarios-là, ces scénarios bizarres qui étonnent plus d'un. Mais moi, je vais au-delà de ça pour dire que je connais un peu l'histoire du Tchad. Tu sais, les gens, les alliances contre nature, et demain, les gens vont prendre le maquis. Oui. Ça ne m'étonnerait pas. Parce que si demain, les gens là vont commencer à se chamailler, ça ne m'étonnerait pas. Parce que on a, si vous avez le Tchad de ces 30 ou 40 dernières années, vous avez les alliances, les alliances contre nature, on en a vu. Et ça se termine toujours par des fiascos. Et donc, ce qu'il faut là-bas aujourd'hui, surtout qu'on vient d'éliminer un opposant sérieux. Oui, Yaya Dilo, ça veut dire que Sucé Masra, qui est un opposant, qui était un opposant virulent. Pardon? On vient d'assassiner. Oui. Bon, non, non. On l'a éliminé de la course. Oui, bon, on l'a éliminé. Laissez Michel continuer ça de la combat, s'il vous plaît. De toutes les façons, il n'est plus. On l'a éliminé. Par assassinat, ok. Tu es satisfait. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que Sucé Masra, qu'on croyait opposant virulent contre la transition, quand il parle aujourd'hui, on a l'impression que il est passé dans un bain de kawash. N'est-ce pas une stratégie pour transformer le système, comme le dit le nom de son parti, les transformateurs? Non. Il s'est transformé. Non, le Tchad, c'est quand vous voyez comment le pouvoir est, je pense que il n'a aucune marge de manœuvre. Oui. C'est juste pour aider certains qui ont lutté jusqu'à présent avec eux à trouver leur poste, en attendant de voir ce que demain sera fait. Sinon, pour l'instant, il n'a pas de marge de manœuvre. Alors, peut-on dire que finalement, c'est un transformateur qui est transformé au Tchad, rapidement? Oui, lui-même, il s'est transformé en allant à la mangeoire. Il est allé, bon, aujourd'hui, il est devenu comme porte-parole d'Idriss Déby. Donc, lui-même, il est Premier ministre, donc presque porte-parole du pouvoir en place. Quelqu'un qui est venu au pouvoir par coup d'État, vous avez dénoncé quelques années, comme on appelle seulement, du retour de l'exil, vous êtes nommé Premier ministre, et vous prenez ça comme un moyen d'aller au pouvoir, c'est que vous vous trompez. Avec, comme on appelle, ce pouvoir militaire qui est sur place, qui arrive à frapper même. Oui. Est-ce que le radicalisme lui aurait profité? Dans cette circonstance où tout le monde a tourné ses yeux vers le Tchad, si il se mettait vraiment dans cette poursuite qu'il était avant, je pense qu'il allait gagner cette élection. Il pouvait gagner cette élection. Son changement de posture a beaucoup plus fragilisé l'opposition face à un pouvoir beaucoup plus militaire, un pouvoir caporalisé qui va essayer de marcher juste sur quelques menus-frétins qui vont se présenter à cette élection et aller vite, comme on appelle, à la victoire. Et le fait même d'éliminer Adilo, c'est un message que le pouvoir a envoyé dans l'opinion tchadienne et dans l'opinion internationale. Comme quoi, méfiez-vous, nous sommes là et nous resterons. Surtout donc, ce n'est pas la peine que quelqu'un vienne nous bousculer. Surtout que Yaya Dilo est originaire de, comment on appelle, de Zagawa. C'est le tennis Zagawa, c'est eux. Donc c'est pour dire aujourd'hui que Sucé Masra est venu juste, je vous l'ai dit tantôt, c'est juste pour jouer de la comédie, pour essayer de baratiner les Tchadiens. Sinon, il n'y a pas de résultat concret après cette élection. Tout le monde sait que les gens descendront de Paris pour embellir la situation. Pour dire que
vraiment, il a bien géré la transition, malgré les morts, hein, malgré les massacres. On va dire qu'il a bien géré la transition et qu'il est l'homme le plus indiqué pour gérer le Tchad et que le peuple tchadien lui a accordé son suffrage et que désormais rien n'est contre lui et accompagné, aller, comment on dit ça là, on va demander au peuple tchadien de le suivre tranquillement. Mais connaissant un peu l'histoire de Tchad, je le reviens, c'est que ça va être difficile devant parce que si vous n'avez pas de réel opposant, Dieu même va fabriquer un opposant contre vous. Eux-mêmes, ils se fabriquent, surtout qu'ils ont des armes facilement. Voilà, donc et tout dépendra aussi du contexte international. Oui. Et puis, rappelez aussi que ce qui va se passer au Tchad, tous les régimes militaires sont en train d'observer ça. Ça veut dire que demain, on n'interdira à aucun putschiste d'être candidat aux élections présidentielles. Ah oui, c'est une jurisprudence dangereuse. Alors, Sylvestre, finalement, Succès Mascara, un transformateur transformé, et ça fera un bon titre pour votre journal. Hein. Oui, comme il aime, hein. Il aime beaucoup. Il aime les titres comme ça. Le transformateur transformé, non, en réalité, c'est cela. Je crois que tout était bien ficelé depuis Paris ou Washington. Tout était déjà bien cadré. Donc il revient. Vous avez vu, il est revenu. C'était passé que il est revenu en force, mais c'était juste pour retourner. Donc, non, il ne peut pas revenir en force puisqu'il est passé par Kinshasa. Voilà, il est passé par Kinshasa. Il s'est mouillé à Kinshasa avant de revenir. On sait le rôle qu'on a demandé à Tshisekedi de jouer dans cette affaire. Donc voilà, je crois que c'est un précédent dangereux. C'est un précédent dangereux parce que vous savez, depuis donc les événements donc, du Mali, à la communauté internationale, à CEDEAO, on dit on ne veut plus de militaires au pouvoir, les putschistes doivent retourner dans les casernes, ils n'iront pas aux élections. Lui-même l'avait dit. Voilà, lui-même, quand il avait pris le pouvoir, il a dit Urbi et Orbi qu'il va juste gérer la transition. La transition, il va partir. Et il va partir. Donc demain, si vous voyez un certain Assimi Goïta, tout ça la veut aller, donc ne leur dites rien, parce qu'il y a déjà un précédent et avalisé par l'éternel Paris. Merci beaucoup. Malheureusement. Malheureusement, mais nous allons marquer une nouvelle pause pour clore ce sujet et revenir après pour parler de notre dernier sujet. Ce sera le sujet, bien évidemment, sur le tombeau.